Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du 9 au 15 juin 2025. Et ce tirage, c'est pour les Capricornes pour cette période. Voilà. Alors, Capricorne, énergie du 9 au 15 juin 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte, c'est la loi d'attraction. Il y en a trop qui se sont retournés. Je continue, j'étale. Voilà. Période du 9 au 15 juin 2025 pour les Capricornes. Voilà. Je continue avec l'oracle des miroirs. Une carte pour le professionnel et une carte pour les finances. Pour les Capricornes, pour la période du 9 au 15 juin 2025. J'étale. Alors, du retard au niveau du boulot. Au niveau des finances, verdict. Voilà. Je continue avec 2 cartes pour le sentimental. Pour les Capricornes. Là. Alors, je vais garder les 2 ici. La première carte et la deuxième carte ici. Un message avec l'oracle du Phénix pour les Capricornes, pour les énergies de la semaine du 9 au 15 juin 2025. Voilà. Un message conseil, s'il vous plaît. Eh oui. Alors, ici, je reviens. Ici, la première carte tirée, c'est la loi d'attraction. Et cette carte va vous permettre de... soit de mettre en place ou de comprendre ce qui va... vous devriez penser à la réalisation de vos projets. Vous allez pouvoir mettre en place... ouais, vous allez mettre en place et des énergies pour la réalisation de vos projets. La loi d'attraction, c'est que vous avez peut-être émis des vœux, vous avez demandé à l'univers de pouvoir réaliser un rêve, vos rêves pour pouvoir avancer. On vous dit, la deuxième carte vous dit, ayez confiance. Parce que le divin, l'univers va vous envoyer
sous une forme quelconque, comment, va laisser venir à vous, et vous allez aussi attirer ce que vous avez émis comme intention à l'univers. Et on vous dit ici, ayez confiance. Ayez confiance dans la vie, dans le fait que vos projets vont se réaliser. Mais tout ne se réalise pas tout de suite dans un claquement de doigts. Il faut cultiver cette confiance, cette bienveillance, cette gratitude aussi face au Créateur et face à l'univers. Ici, après, il y a mon corps, mon temple. Cette carte de l'énergie, vous faudrait être aligné aussi sur l'univers, mais aussi être aligné envers vous-même, prendre soin de vous, parce que votre corps représente votre temple. Et le temple, c'est l'endroit où on doit justement cultiver la bienveillance, la gratitude, tout ce qui est cette partie spirituelle qui est en nous. Et demander à ce que, que vous soyez alignés. Regardez le globe qui est dans les mains de cette femme sur cette cape. Il faut être aligné sur son moi intérieur aussi. Ici, au niveau du travail, on vous dit qu'il y aura du retard. Peut-être que c'est un retard peut-être dans vos projets. Un retard parce que, les choses que vous vouliez mettre en place ne va pas se réaliser tout de suite. Mais ça viendra. Si ce n'est qu'un retard, on ne va pas trop s'en formaliser, mais tout en ne lâchant pas votre projet, vos intentions par rapport à ce que vous avez déjà entrepris. Et on vous dit ici, même s'il y a retard, ayez confiance. Parce que l'univers va laisser venir à vous ce que vous méritez. Hein? Dans ces moments, à ce moment-là, ayez confiance et alignez-vous sur votre être intérieur et de prendre soin de vous. Ici, au niveau finance, et peut-être, parce qu'on dit un verdict sera, il y a un verdict, il faudra passer par les tribunaux. Peut-être que votre entreprise, vous avez, vous avez investi quelque part et que, en fin de compte, peut-être que où ça n'a pas marché, où il y a eu du retard. Mais la justice, il y aura, et la justice au niveau financier, il y aura un équilibre par rapport à cela. Hein? Vous serez peut-être indemnisé par rapport au retard que vous avez subi voilà, au niveau du travail. Parce qu'on trouve l'équilibre et ce verdict avec un soleil ici sur le mur, ça ne peut être qu'un verdict en votre faveur pour pouvoir rentrer peut-être dans vos frais, un remboursement, il y aura un équilibre de vos finances. Ici, au niveau sentimental, cette carte vous représente ami Capricorne comme quelqu'un de patiente, avec beaucoup de charisme et d'assurance, mais vous ne vous laissez pas compter si facilement. Parce que même si on voit cette... oui, vous serez... vous n'êtes pas avec cet arc-en-ciel,
vous dégagez quelque chose d'assez fort, parce qu'on vous dit charisme, assurance. Oui, mais qu'attendez-vous de cette histoire? Est-ce vous qui allez prendre les devants, ou est-ce que c'est vous qui êtes dans cette nostalgie parce que vos émotions ne sont pas stables? Peut-être bien, peut-être que vous fixez, ou vous êtes fixé sur quelqu'un et que pour l'instant, les choses n'avancent pas. Donc, et vous restez dans la nostalgie et vous vous laissez submerger par vos intentions, par vos émotions. Eh bien, la première chose à faire, ami Capricorne, au lieu de mentaliser, d'avoir de la nostalgie, ayez confiance en vous. Prenez soin de vous. Alignez-vous sur votre âme. Laissez aller ces émotions. Envoyez-les au plus loin possible pour revêtir cette tenue, cette force, et prendre cette assurance et ce charisme de quelqu'un qui va avancer et qui s'aime. Et d'abord, aimez-vous vous-même. Arrêtez de vous morfondre pour quelque chose. Peut-être que ce n'est pas encore le moment et peut-être que ce n'est pas la bonne personne, parce que chacun vit des expériences différemment. Peut-être que ce n'est pas encore la bonne personne, ou sinon ce n'est pas encore le bon moment. Et lâchez prise sur toute mentalisation, toutes les émotions qui nous submergent parce qu'on se sent seul, parce qu'on est isolé, ou beaucoup de questions, et on tourne en rond. Quand vous voyez que les émotions vous submergent, amis Capricorne, quel que soit le pays où vous êtes, où vous serez, sortez, habillez-vous, maquillez-vous, parfumez-vous et sortez. Parce que vous pourrez trouver quelqu'un, peut-être pas dans le fait de trouver quelqu'un, hein, faites-vous plaisir d'abord, prenez soin de vous et affichez cette assurance, cette confiance en vous, et peut-être qu'à ce moment-là, par le biais du hasard, par le biais d'une synchronisation, vous pourrez trouver quelqu'un, tomber sur quelqu'un qui va entamer une conversation avec vous, peut-être, et enchaîner pour plus. Mais d'abord, le message de l'oracle du Phénix vous dit, aimez-vous envers et contre tous, aimez-vous. Et quand on s'aime, eh bien, automatiquement, beaucoup de choses suivent. Parce qu'à ce moment-là, ça va créer aussi cette loi d'attraction. Voilà, amis Capricorne, pour le tirage des énergies du 9 au 15 juin 2025. Je vous dis à bientôt, courage et avancez. Et arrêtez de mentaliser. Arrêtez. Parce que je suis une Capricorne et je sais que j'ai été longtemps dans cette situation. Maintenant, je vais de l'avant. Alors, je vous dis, amis Capricorne, allez de l'avant. Merci et à bientôt.